Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes donc aujourd'hui au centre social Jean Ferrat avec l'association Community et nous sommes donc avec Sylvain Clabot, son directeur. Sylvain, bonjour. Bonjour. Et Blandine qui va nous parler du projet pour lequel nous sommes aujourd'hui. Bonjour. Alors voilà, donc avant tout, alors nous sommes ici pour parler d'un événement qui aura lieu vendredi, mais nous sommes un peu en avance, et c'est l'inauguration de la conserverie mobile. Alors c'est quoi la conserverie mobile? Alors la conserverie mobile, c'est un projet qui découle d'une réflexion qui a déjà plusieurs années. Blandine va vous présenter un petit peu en détail ce que c'est la conserverie mobile, mais on en est arrivé là puisqu'on menait des ateliers, des activités autour de l'alimentation, mais qui n'avaient pas forcément de sens par rapport à tout ce que l'on peut rencontrer aujourd'hui autour du gaspillage alimentaire, autour de l'alimentation durable. On avait des ateliers où on allait se fournir en supermarché avec des produits qui n'étaient pas forcément de saison. Donc on a d'abord essayé d'être un peu plus logique, un peu plus cohérent et responsable dans cette démarche, en allant chercher nos produits chez les producteurs locaux, mais aussi en cultivant nous-mêmes dans notre jardin, donc ici au centre social pour l'association Community, et donc avec notre propre production des produits de saison, d'essayer de mettre beaucoup plus de cohérence et dans tout ce que l'on faisait. Et puis petit à petit, chemin faisant, est venue l'idée de la conserverie. Et là, je laisse Blandine nous en dire un peu plus. Oui, parce que c'est elle que je pense qui était à la base de ce projet. Elle m'a dit tout à l'heure, donc ça faisait plus d'un an, c'est ça, Blandine? Oui, c'est ça. Ça fait plus d'un an. On s'est rencontrés il y a un an à la Maison du Marais. Et depuis, il y a eu tout un chemin qui a été parcouru. Alors, résume-nous ce chemin qui a été parcouru. Alors, la conserverie mobile, c'est quoi déjà? C'est, vous le voyez, un camion qui va sillonner le territoire audomarois, donc CAPSO et CCPL. Ah d'accord, les deux. Ok. Oui, c'est ça. Où l'idée, c'est de s'arrêter en bas des quartiers, dans les villages, chez nos partenaires, dans des associations, etc., pour proposer des animations autour de la cuisine, à la fois pour sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire, mais aussi à la thématique de l'alimentation au sens large. D'accord, ok. Donc c'est pour tout public. Alors, donc on va vous retrouver aussi bien sur des marchés que dans des lieux privés, dans des entreprises, dans des écoles. C'est bien ça? C'est ça. C'est pour tout le monde. Ah ok. Alors, en novembre, bonne nouvelle, vous êtes lauréat du budget citoyen du département du Pas-de-Calais pour votre projet. Comment cela s'est-il déroulé pour avoir ça? Parce que après on parlera également parce qu'il y a d'autres partenaires. Exactement, ça a été une étape très, très importante parce que comme tu viens de le dire, Jackie, on a eu effectivement d'autres partenaires qui nous ont permis d'amorcer ce projet. Ça a d'abord été le cas de la DRAF, Direction régionale des affaires agricoles et forestières, puis le département du Pas-de-Calais déjà dans une première étape. Et puis ensuite, il y a ce budget citoyen qui récompense les initiatives et projets de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de promouvoir notre projet qui est soumis en fait aux habitants du Pas-de-Calais qui peuvent voter pour différents projets. Et là, on a eu un très bel engouement qui a d'ailleurs été notamment très, très régulièrement relayé par la page départ. Donc, je te remercie particulièrement pour ça. Et je pense que, j'ai même la certitude, on a récolté le maximum de votes cette année pour l'ensemble du département du Pas-de-Calais, ce qui nous a permis d'avoir le premier prix, d'être lauréat. Et donc, ça a été un coup de pouce qui nous a permis de finaliser la première étape de ce grand projet. C'est celui d'acheter le camion. Voilà. Donc, c'était une très bonne chose. Alors ce projet, on peut dire à peu près le financement d'un tel camion? Un camion comme celui-là, avec tout ce que ça englobe, c'est rien que 100 000 euros pour l'investissement. Donc on a aussi d'autres partenaires, la Fondation Bouygues Télécom, la Fondation Biocop. On est aussi demain reçu par la G2R La Mondiale dans le cadre aussi de leur fondation puisqu'on serait le prix coup de cœur. Donc on va découvrir tout cela pas plus tard que demain. C'est l'ensemble de ces partenaires qui ont pu nous accompagner. J'oublie pas non plus la Ville d'Arc qui nous accompagne dans tous nos projets tout au long de l'année, qui ont permis de faire ça. Maintenant, c'est aussi le fonctionnement, puisque pour pouvoir amorcer ce travail avec les habitants, l'idée pour nous, c'est que les habitants s'emparent du projet et puissent être demain les relais de ce message que l'on souhaite faire passer autour du gaspillage alimentaire, autour de la consommation responsable et aussi auprès des réseaux de producteurs locaux. On a pas mal de maraîchers avec lesquels on travaille déjà depuis un an pour amorcer ce projet. Et donc, sans tous ces partenaires et sans le budget citoyen, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, j'en profite pour remercier aussi toutes celles et ceux qui ont voté pour ce projet et qui nous permettent d'en être là aujourd'hui. Tout à fait. Donc, Blandine, est-ce que ça sera que de l'information ou est-ce qu'il y aura, parce que je vois qu'il y a un fourneau par exemple derrière, il va servir à quoi ce fourneau? Ah mais il faudra monter dans le camion, mais effectivement on a toute une cuisine aménagée. Voilà, tout à fait.
permettra de faire des ateliers pratiques, puisque l'idée, en fait, c'est bien de récupérer des denrées qui allaient être jetées auprès des producteurs locaux pour les transformer lors de nos ateliers cuisine sous forme de conserve. Donc, par exemple, on récupère des courgettes l'été pour en faire de la confiture. Voilà. Je sais aussi qu'il y a de la demande aussi de professionnels, des maraîchers, qui voudraient que vous travailliez en synergie. Oui, en fait, on a déjà, depuis un an, vous demandiez tout le parcours qu'on avait fait, mais en fait, ça fait un an qu'on a déjà développé pas mal d'ateliers. Pour vous dire, on a déjà fabriqué plus de 600 conserves l'année dernière. D'accord. On a créé aussi des partenariats avec des maraîchers, puisque l'idée, c'est de favoriser leur économie aussi en rachetant justement les denrées qui allaient être jetées. Mais on a aussi beaucoup de maraîchers sur le territoire qui seraient intéressés pour du travail à façon. Voilà. Donc, du travail à façon, c'est quoi ? C'est en fait le maraîcher nous paye, il nous donne ses tomates par exemple pour qu'on les transforme en coulis de tomates et lui ça lui permet de diversifier son offre. Voilà, c'est pas notre but premier, nous le but c'est de faire de la sensibilisation, mais si ça peut permettre à des personnes en insertion de s'emparer du projet et de se créer un emploi sur le territoire, pourquoi pas. D'accord. Alors, pour faire fonctionner un tel véhicule, il faut du personnel. Par exemple, je vais dire, déjà, il faut un chauffeur. Après, il faut quelqu'un qui sache présenter le projet aux habitants. Alors, vous avez... Comment former des personnes au sein de l'association? Comment ça s'est passé? Alors, comme tu le dis à juste titre, c'est le fonctionnement qui découle derrière est assez lourd. C'est pas le but de l'association de porter ce fonctionnement à long terme. Notre cœur de métier, c'est de transmettre, c'est d'éduquer, c'est de développer le pouvoir d'agir et les compétences des habitants. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner les habitants à s'emparer de l'outil. C'est ce qu'ils ont déjà fait depuis un certain temps, en tout cas à travers des formations, des formations à l'hygiène, des formations aussi aux techniques de conserverie. Donc là, on s'appuie sur énormément de professionnels et de partenaires aussi qui nous aident justement à développer ces compétences. Et comme le disait Blandine tout à l'heure, c'est aussi un outil d'insertion. Alors d'insertion professionnelle peut-être, mais d'abord aussi un outil d'insertion sociale. Ce qu'on veut, nous, comme dans tout ce que l'on fait ici à l'association, c'est avoir des prétextes, avoir des supports sur lesquels on peut réunir les gens, le vivre ensemble. Et autour de l'alimentation, il y a aussi de très beaux messages à faire passer pour avoir une consommation plus responsable. Donc voilà, c'est un projet, tu vois, qui englobe beaucoup de choses et pour lesquels on est assez fiers d'avoir pu le porter. Et j'en profite du coup pour remercier ma collègue qui a eu cette magnifique idée et qui a concrétisé ça en très peu de temps. Et donc c'est très 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 bien. Blandine, alors, l'idée est jusqu'à la concrétisation, alors on peut dire ça. Alors. C'est ça, mais maintenant il faut le faire fonctionner. Mais de toute façon... On a hâte de faire l'inauguration pour que le camion puisse prendre la route. Est-ce qu'on a déjà, si vous voulez, une idée, le camion, par exemple, sa première prestation, ce sera à tel endroit, dans un tel marché? Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce qu'on peut le savoir ou pas? Alors, je ne vais peut-être pas forcément dire la première prestation, mais je peux donner des idées. Effectivement, en fait, après les vacances de février, vous allez voir le camion sillonner le territoire. On a déjà des sollicitations, par exemple, dans des écoles où on va intervenir pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. On est en train de contacter les villes du territoire pour aller sur certains marchés. Donc, surprise, ouvrez grand les yeux. Surtout, vous me dites, comme ça, moi, je viendrai voir déjà la première pour vous présenter, surtout. Ouais, grand plaisir. Et c'est vrai que les sollicitations sont déjà nombreuses parce qu'effectivement, pour le budget citoyen, mais aussi pour évoquer tout le chemin qui a été fait jusque maintenant. On a déjà pas mal parlé du projet, donc on a déjà pas mal de sollicitations. Le planning se remplit, mais bien évidemment, toute personne, tout partenaire, toute association qui souhaite pouvoir bénéficier en tout cas de cet outil, on est disponible. Ils peuvent nous contacter avec grand plaisir pour compléter le planning qui est déjà bien plein. Alors le planning est déjà plein, alors qu'on ne connaît pas du tout le camion. Alors je vous demande comment ça va être après qu'on aura fait l'inauguration vendredi matin et que les gens seront au courant. Alors une petite question personnelle, parce que je vois qu'il y a une boîte de conserve dessinée sur ce camion. Est-ce que je peux venir avec mon bocal ou bien vous fournissez? Comment ça se passe? Je viens avec mon bocal et je repars avec? Comment? Alors il y a des questions d'hygiène. Donc, ok, d'accord. Donc, oui, on récupère les bocaux, puisqu'on est quand même dans l'anti-gaspi. L'idée, c'est pas de produire plus de déchets. Donc on récupère les bocaux, mais nous, on va les nettoyer, tout ça, dans notre structure. Par contre, nous, on fournit, quand on fait un atelier, on fournit les bocaux et les gens peuvent repartir effectivement avec. Et on vend aussi des conserves. Il y a déjà pas
pas mal de personnes qui nous en ont. Eh bien, dis donc, quel très beau projet. Je suis impatient de le voir. Ça pour la première action, j'espère que je serai là. Voilà, bon, Sylvain, Blandine, je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir fait ce plaisir d'être le premier à pouvoir parler de cette conserverie mobile. Eh bien, comme j'ai l'habitude, je vous laisse le mot de la fin. Simplement, écoutez, si vous êtes intéressé par ces questions d'alimentation, de gaspillage alimentaire, enfin d'anti-gaspillage alimentaire surtout, mais aussi de projets qui permettent aux gens de se retrouver autour d'un support contemporain et d'actualité, vous êtes les bienvenus. Et encore merci à toi, Jackie, pour l'aide que tu nous as apportée dans la diffusion et la communication autour de ce projet. Merci, mais j'ai dit que c'était le dernier mot, mais je vais poser une question parce que c'est vrai, si je veux savoir où est le camion, est-ce qu'il y a un planning qu'on peut voir sur Internet, sur une page Facebook, et comment ça se passe? Alors on a une page Facebook, ça s'appelle La Conserverie Mobile. Ah d'accord, ok. Abonnez-vous et vous verrez toute notre actualité. Eh bien c'est génial, au moins le message est passé. Merci à vous deux. Merci. Merci.